Bonjour et bienvenue amis Gémeaux pour votre nouvelle guidance de cet automne 2023. Bienvenue, installez-vous confortablement, j'espère que vous allez bien. On va aller voir quelles sont vos énergies pour cet automne, cette nouvelle saison. D'abord, je vais débuter avec une carte de l'oracle du pouvoir personnel pour voir un petit peu quelle sera votre force, votre énergie principale, je dirais, pour cette nouvelle saison. Alors, petit rappel aussi pour vous dire de ne pas oublier de liker la vidéo si ça vous plaît, parce que déjà, ça m'encourage et en plus, ça aide la chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, bienvenue à tous ceux qui ne me connaissent pas encore. N'hésitez pas aussi, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, vous trouverez mon mail en barre d'infos. À savoir aussi que pour tout l'automne, plutôt en français, je vous offre une guidance oui-non, donc pour toute guidance avec moi. Donc, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos, vous aurez toutes les infos. C'est parti, on souffle un coup, je me recentre, on va découvrir quel est votre pouvoir personnel, amis Gémeaux. Et vous avez « Je suis belle ». Ok, il y avait peut-être du coup une période un peu de dévalorisation avant ça, où là peut-être que justement cet automne, vous vous dites finalement, j'ai ma place dans tout ça, je suis belle, je suis beau, enfin, il y a une notion d'acceptation, parce que bon, clairement, on sait qu'à la période à laquelle on vit, on est beaucoup sur l'image, le paraître, et ici on a quand même un personnage qui est en surpoids, donc là il y a une notion d'accepter un petit peu, de s'accepter tel qu'on est. En plus, elle a les cheveux violets, donc c'est quand même pas non plus une couleur qu'on voit tous les jours. Donc voilà, vous êtes dans ce mood-là, vous vous acceptez tel que vous êtes en fait. Qu'il s'agisse de rondeur ou pas, peu importe. Ici, on a vraiment une notion d'acceptation pleine et entière. Alors, je vous explique rapido la structure. Je vais prendre, enfin, ce sera en 3-4 parties, quoi. Enfin, ça dépend comment on voit la chose. Ici, j'ai pris un tarot, c'est le tarot aux rameaux étranges. Je vais donc poser quelques questions. J'ai pas fait comme d'habitude, je suis un peu décalée au niveau du cadrage. Il faudra que je vérifie du coup que... Ouais, ça a l'air un peu collé, serré. Je vais faire autrement, c'est pas grave. Donc, en haut, c'est ce qui va impacter vos pensées. Ici, ça sera le domaine professionnel. Là, c'est le domaine financier. Ouais, du coup, c'est vraiment pas comme d'habitude. C'est mon côté psychorigide. Là, c'est les autres. Donc, ça concerne votre entourage. On verra l'entourage en question. Ça peut être amical, familial, professionnel, on verra. Et ici, ça sera votre conseil. Je sais que la structure n'est pas très jolie visuellement, mais j'avais fait comme ça, donc tant pis. Je m'adapte. Au dos, vous avez la justice, un arcane majeur incredible. Je sais, j'ai un accent incroyable. La justice ici nous parle quand même d'équilibre. Ça nous parle peut-être même d'une vérité, d'une prise de conscience. Ici, on est vraiment avec la justice dans une recherche de vérité, de compréhension. On veut justement être équitable. L'un des outils de la justice, c'est l'épée, donc ça nous parle quand même de vérité ici. J'ajoute avec le Wildera pour le petit Lenormand. J'associe souvent un tarot et un Lenormand. Au dos, on a l'enfant. Donc cette notion de justice peut concerner un nouveau projet ici, quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui a mis du temps aussi à germer, ou qui va mettre du temps à voir le jour, comme un peu l'image d'un enfant, d'un bébé. Voilà, ça prend 9 mois à fabriquer, n'est-ce pas? Enfin, non, pas à fabriquer. À fabriquer, ça prend quelques instants, n'est-ce pas? Bon, bref, je m'égare. Et c'est aussi, du coup, peut-être que vous êtes appelé à être justement juste, c'est le cas de le dire, avec un enfant. Donc peut-être qu'il y a une situation ici, vous traversez une situation avec l'un de vos enfants et peut-être que vous réalisez que vous aviez peut-être par le passé été plus ou moins injuste. Alors, je vérifie le cadrage. Oh, mais c'est large en fait. On a de la place. Du coup, je vais à peu près faire comme d'habitude. Voilà. Hop. Et celle-ci, bon, elle était carrément sur le côté. Voilà. Donc c'est parti, et je vous disais au niveau des structures, c'est que juste après ça, j'irai voir pour la partie sentimentale, si vous avez remarqué dans les questions que je... Enfin, pas les questions, bref, chaque carte, il n'y a pas de sentimental, ça sera juste après avec d'autres oracles.
Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui va impacter vos pensées pour cet automne? Amis Gémeaux, on a le pendu. Ok, un arcane majeur encore, hein, et le lys. Alors, avec le pendu, on peut être dans le blocage. Peut-être ici que vous prenez conscience qu'il y a une situation qui vous a demandé de la réflexion ou qui va vous demander de la réflexion. Quand on traverse l'énergie du pendu, on est un petit peu en pause. Comment dire? Un des soucis, entre guillemets, mais il n'y a jamais de souci en soi, souvent c'est une énergie qui fait peur, hein, le pendu, parce qu'on se dit « Ah mais ça y est, tout s'arrête, je vais être bloqué ». Non, en fait, le pendu, c'est un sacrifice consenti. Donc ici, si vous voulez, vous conscientisez qu'une situation, quelque chose, va vous demander du temps. Et ça va vous demander aussi de voir les choses, de les regarder. Vous remarquerez quand même qu'avec la justice, elle avait les yeux fermés. La justice, justement, on dit d'ailleurs souvent dans le langage populaire que la justice est aveugle, parce que en général, elle est représentée soit les yeux fermés, soit avec un bandeau sur les yeux. C'est vraiment l'épée de la justice qui tranche, c'est la balance. Enfin, il y a toutes ces notions-là où on se demande si elle a un peu les yeux en face des trous, hein, parfois. Surtout quand on voit les inégalités parfois qui sont rendues, enfin, dans les jugements rendus, Bref, on ne va pas remettre en cause tout ça, je ne suis pas du tout, je n'ai pas fait d'études de droit, je n'ai pas mon mot à dire là-dedans, mais même si j'ai mon opinion. Mais là, on l'a aussi avec le pendu, cette notion de regarder, de voir, puisque regardez quand même l'image du personnage où on voit déjà elle porte ses mains au visage, presque vers ses yeux, peut-être pour essayer d'enlever ces petites branches qui la gênent. Bon, c'est jaune, c'est lumineux, en soi, ça reste positif. C'est comme si, ça me fait penser un peu à un casque de réalité virtuelle où, voilà, elle observe une réalité à travers cette espèce de masque virtuel, en se demandant peut-être comment faire changer les choses, comment agir par la suite pour se débloquer. Le pendu, en général, quand on regarde sur un tarot de Marseille par exemple, ou un Rider-Waite, quoique je ne sais plus comment elles sont illustrées sur le Rider-Waite, mais... Bref, on a un personnage qui est à peine attaché par une jambe, en fait. Avec un petit peu d'abdos, je veux dire. Non, je rigole. Enfin, il y a quand même moyen d'aller se détacher, si vous voulez. C'est un peu l'énergie. D'où je vous disais cette notion de sacrifice consenti. Donc, ici, avec le lys, on est sur une situation qui est quand même perçue, reconnue comme pure, sincère. Ici, le lys, c'est quand même l'emblème de la royauté française. Peut-être même d'autres royautés, je ne sais pas non plus, hein. Là pour le coup je me souviens plus de mes cours d'histoire, alors que j'adorais l'histoire. Pas grave, je vais me remettre le nez dedans avec mes enfants qui sont au collège. Mais ici on a quand même une notion de quelque chose qui a de la valeur en fait. C'est reconnu comme ayant de la valeur par vous, en fait, dans votre énergie. Vous savez qu'une situation vous demande peut-être tout simplement un nouvel éclairage. Et peut-être que ce nouvel éclairage va être fait après un temps de pause, voilà, plus ou moins important. Ici, on est dans un arcane majeur, c'est pas rien quand même. Dans le domaine professionnel, qu'avons-nous? Encore un arcane majeur avec l'ermite. L'ermite et le balai. D'accord, le balai qui est aussi nommé le fouet dans le normand. Le fouet, c'est aussi une arcane du domaine de la sexualité. Mais c'est une sexualité, je dirais, un peu sauvage, un peu, ça répond à nos instincts, si vous voulez. D'ailleurs, je ne l'ai même pas dit d'ailleurs pour le lys, comme quoi, vous voyez, de toute façon, je le dis souvent en cartomancie, il y a beaucoup de possibilités en fonction de comment les énergies sont aspectées. Ici, on a quand même le pendu, on a l'ermite. Le pendu, enfin, je ne veux pas dire que ce sont des cartes neutres. Disons que s'il y avait une échelle allant de 1 à 5, comment dire, du négatif au positif, le pendu et l'ermite seraient aux deux, quoi, entre le négatif et le neutre. En tout cas, moi, je les positionne comme ça, parce qu'on ne peut pas non plus se dire qu'elles sont hyper positives. C'est pas forcément vrai non plus. Après, voilà, tout dépend de notre interprétation et de notre perception de la chose. Cela dit, ce que j'ai pas dit non plus pour le lys, c'est que c'est aussi une énergie de la sexualité. Et là, on est dans une sexualité pure hein, avec le lys. C'est vraiment, c'est l'amour, c'est le lien, enfin, on ressent la connexion. Là où, inversement, avec le fouet, le balai, ici, on est juste dans les instincts primaires.
Bon, après voilà, je ne sais pas pourquoi j'en viens à parler de ça ici en bas, parce que là on est dans le domaine professionnel. Ici on a aussi une notion avec l'ermite de vouloir s'isoler, d'essayer de chercher son chemin, pardon, seul. Là, il y a une petite notion où vous avez, ouais, vous avez comme envie de vous dissocier dans votre entourage professionnel. On verra peut-être qu'ici, ça nous parlera d'entourage pro avec les autres. Ça, je vous dis, hein, j'ai juste posé la question à la base d'ailleurs de ma structure pour cet automne. C'était pas prévu. Et en faisant le premier signe, donc la balance, puisque je commence toujours par le signe dont c'est l'anniversaire, j'ai eu l'idée comme ça, voilà, il y avait une petite interrogation sur l'entourage. Donc voilà, j'ai rajouté cette notion. Mais ici, ça nous parle déjà, si vous voulez, d'envie de s'isoler, d'envie de faire votre propre route, d'essayer d'éclairer votre chemin par votre expérience. Si vous voulez, c'est un peu la différence entre l'ermite et l'empereur. Non, pas l'empereur, pardon, le pape. Le pape qui est aussi, c'est une énergie assez similaire si vous voulez, voilà, c'est une énergie de sage, c'est le mentor, c'est celui auquel on va demander conseil. Si vous voulez, l'ermite, vous avez beaucoup moins de chances de le trouver quelque part. L'ermite, vous le croisez au hasard si vous avez de la chance et s'il est destiné à être sur votre chemin. Là, vous êtes dans cette phase-là d'ermite, si vous voulez. Vous avez envie de bouger. Là où, par exemple, quand vous voulez demander conseil au pape, vous savez où il est. Il est posé sur son trône. C'était un peu bizarre dit comme ça. Bon, ici, avec le balai, on a envie aussi... Si vous voulez, il y a une situation qui est assez fatigante, assez éreintante. Le balai, c'est la répétition, c'est la fatigue. Parfois, c'est les... Voilà, les petites embrouilles, les conflits. Donc, voilà. Au travail, vous allez peut-être avoir envie de passer à autre chose et de dire ok, basta, j'en ai fini avec tout ça, hop, je me carapate, je vais voir ailleurs si j'y suis. Et ouais, le balai, c'est vraiment une énergie rébarbative en fait, de répétition qui vous fatigue. Voilà, voilà qui peut expliquer le pourquoi du comment, cette envie de prendre la poudre d'escampette. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? C'est le financier. Alors, financièrement, vous avez un 7 de bâton et la féminine. Ok. Donc, moi, je considère que vous êtes une femme parce que, voilà, je suis une femme, c'est plus facile. Mais si vous êtes un homme, donc si vous êtes une femme, c'est vous, c'est votre énergie. Si vous êtes un homme, c'est plutôt l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur. Que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Hein. Encore une fois, c'est pour la symbolique. De toute façon, en cartomancie, en guidance générale, il n'y a pas de genre. Ce serait trop compliqué, vous pensez bien. Du coup, dans le domaine financier, vous avez un 7 de bâton, qui est un peu l'énergie de la persévérance, l'énergie de la concentration. Ouais, en fait, il n'y a pas d'autres... Enfin, si, il y a plein d'autres mots, mais je veux dire... Ici, moi, la notion qui me parle, c'est vraiment la persévérance. On voit qu'on a un personnage qui essaie de, voilà, de construire, de créer avec ses mains. C'est clairement l'énergie du 7 de bâton. Hein. Je le dis souvent, l'énergie d'avant, c'est le 6 de bâton, c'est les victoires, enfin une petite victoire. Mais voilà, après cette victoire, on ne se repose pas sur nos lauriers et on se dit, bon, ok, c'est pas fini, je sais que j'ai encore des choses à faire, par quoi je peux commencer, où est-ce que je peux aller, etc., etc. Je continue, je tiens bon. Ici, si vous êtes une femme, bah c'est super, c'est vous, c'est votre énergie. Vous savez que vous avez encore des choses à aller chercher, à créer peut-être, à... Ici, on est dans le bâton, c'est le feu, c'est la créativité, c'est la passion. Donc, peut-être que vous vous dites, j'ai encore des choses, si vous voulez, des cartes en main pour créer, pour, comment dire, subvenir à mes besoins, à créer l'abondance, en fait. Et si vous êtes un homme, bah, peut-être que vous vous dites cette situation par rapport à une femme. Alors, à vous de remettre ça dans le contexte. Hein. Moi, je dis souvent, je fais un bout du chemin vers vous, jusqu'à vous, et c'est à vous aussi de voir comment ça vous parle, comment ça vibre dans votre situation. Et voilà, le tout, c'est d'essayer de voir comment ça résonne sans mentaliser. Si vous ne vous sentez pas concerné par telle ou telle énergie, c'est que c'est pas pour vous. Pareil, en guidance générale, parfois, toute la guidance peut nous parler, mais c'est quand même relativement assez rare. Parfois, c'est juste, voilà, les 3/4, la moitié, enfin voilà. Laissez-vous porter. Ensuite, les autres, dans votre énergie, qu'est-ce qui va se passer pour cet automne? Ok, un 10 d'épée, waouh. Et le 3 de
Le 3 de bâton, j'allais dire. Non mais ça c'est fou. Parce que c'est juste le bateau, et c'est juste qu'elle porte le numéro 3 dans le normand, et je sais pas pourquoi, j'ai voulu dire le 3 de bâton. Ou le 3 de bateau, je sais pas, allez savoir ce que j'allais dire. Bon, ici, quoi qu'il en soit, un 10 d'épée, c'est quand même une énergie assez difficile. Le point positif, c'est que c'est une énergie qui est en passe de se terminer avec un 10, hein, on est à la fin de la suite des épées, la suite de l'intellect, du mental, voilà, de la réflexion. Si vous voulez, quand on traverse cette énergie de 10 d'épée, on vient de vivre une trahison en fait. On se sent trahi, on se sent seul, on a l'impression d'être au bout du rouleau, au fond de la piscine. Là où je vous dis le positif, je dirais s'il faut s'accrocher à un point positif, ce serait de se dire que une fois qu'on est au fond de la piscine, on n'a plus qu'à mettre un coup de pied pour remonter. Ici, on est un peu dans cette énergie-là. Par contre, tout ce mood un peu là de se sentir seul, trahi, etc., ça va vous donner, à mon avis, envie de fuir. Parce qu'ici, vous avez le bateau. Le bateau, c'est le mouvement, c'est l'éloignement, ça nous parle de distance. Ici, elle est quand même associée aux autres avec une énergie assez négative et assez tristounette hein, quand même. Donc, ouais, pour moi, vous allez avoir envie, c'est quand même raccord avec l'ermite, de vous isoler, de vous éloigner des autres. Parce que, comme dit la chanson dans Le Roi Lion, trahison, disgrâce. Non, je ne vais pas vous la chanter pour une fois qu'il fait un petit rayon de soleil, je vous épargne ça. Du coup, après tout ça, on va aller voir quel est votre conseil donc pour cet automne. Et vous avez le 9 de Pentacle. Waouh, c'est beau. Et la Lune. Je vais vous dire pourquoi c'est beau en fait. Parce que le 9 de Pentacle, c'est vraiment une énergie de... Comment dire? Déjà d'abondance, mais seule abondance, comment dire? C'est une énergie d'épanouissement en solitaire en quelque sorte. Bon, pour rien vous cacher, c'est la carte du célibataire accompli. Clairement, du ou de là, hein, c'est parce que, ouais, quoique souvent elle est représentée par une femme d'ailleurs. Donc c'est une énergie où, voilà, on est peut-être seul, mais on est bien en fait. On réalise que tout ce qu'on a, c'est grâce à nous, c'est grâce à nos efforts, grâce à notre persévérance. C'est le fruit de notre labeur qu'on récolte ici dans le 9 de Pentacle. On sait que ce qu'on a, on ne le doit qu'à nous et on a de merci à dire à personne. Donc, c'est un peu votre conseil, c'est de réaliser que là où vous en êtes, finalement, c'est grâce à vous. Alors, je ne dis pas que personne autour ne vous a aidé, j'en sais rien, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, c'est clairement votre conseil. En plus, ici, vous avez l'énergie de la Lune. Donc, il y a peut-être une petite angoisse liée à ça. Peut-être vous retrouvez seul, tout simplement. Peut-être qu'il y a une petite panique à bord en vous imaginant seul. Mais ici, on vous dit, mais vous n'avez besoin de personne, en fait. La Lune, c'est aussi la reconnaissance. Je ne sais pas pourquoi je suis appelée vers cette signification. C'est la reconnaissance un peu. La Lune, c'est la célébrité. C'est vraiment un aspect qui n'est pas beaucoup abordé quand même en cartomancie, mais c'est bel et bien un de ces aspects dans le normand surtout. Il y a une notion de célébration, de célébrité en fait, de reconnaissance, comment dire, aux yeux, enfin au vu et au, enfin comment dire, j'ai pas l'expression, mais vous l'avez compris, je suis sûre. Si vous voulez, ça me fait un peu penser à cette notion, vous voyez, quand la Lune, c'est l'astre de la nuit, donc voilà, il fait noir, on n'y voit pas grand-chose, c'est une énergie assez sombre. Et bah, qu'est-ce qui peut nous éclairer, surtout quand on est en phase de nouvelle lune, ou alors là, on y voit encore moins grand-chose. Et bien, je vous le donne en mille, c'est les étoiles. Donc, vous voyez, il y a un peu cette notion-là de réaliser qu'on est une étoile malgré l'ombre, malgré la noirceur, la difficulté, etc. Bon voilà, la Lune c'est aussi l'angoisse, donc à vous peut-être d'essayer de comprendre pourquoi vous angoissez au fait de vous sentir seul. Et voilà, en tout cas c'est vraiment votre conseil, c'est de réaliser que vous êtes bien tout seul et vous n'avez besoin de rien ni de personne. Allez, on va continuer avec la partie sentimentale.
Alors, on va prendre la température un peu de votre petit cœur. Qu'est-ce qui se passe pour cet automne? J'ai pris l'oracle des cœurs vaillants. Voilà. La machine à laver qui se termine. Voyez-y le signe que vous voulez. Je rigole. On ne peut pas tout voir comme un signe, hein, même si on a tendance à vouloir le voir ainsi. Et j'étais appelée à regarder le dos de deck alors que je ne l'ai pas regardé souvent. On a cœur de papier au dos. Écris ton histoire. Ça parle de planification et de projection. Donc il y a peut-être un élan de nouveauté ici. Et je prends l'oracle de la Saint-Valentin pour compléter, qui est un oracle, comme son nom l'indique, sentimental. Voilà. J'en prendrai d'autres pour voir un peu en entonnoir après. Je vais le poser ici. C'est parti. Amis Gémeaux, quelle est la température de votre petit cœur? Je le dis comme ça. Alors, je dis petit, c'est pas péjoratif, hein, comme on dit, tout ce qui est petit est mignon. Alors, vous avez le cœur bafoué. Je me libère. Ouh là là. Et c'est fort parce que ça porte l'énergie de tempérance avec le numéro 14. Ça nous parle d'injustice et de reproche. Et regardez ce magnifique cœur. D'ailleurs, c'est le personnage qui est au dos de deck. Je ne savais même pas que ça représentait un des personnages. Alors, je le dis souvent, hein, je regarde mes oracles au début, une fois, et encore parfois, pour m'offrir la surprise, je ne regarde pas forcément. Mais on voit que il y a une notion ici de sécheresse, en fait. On voit ce petit cœur, là, comme si... regardez, on a un oiseau, d'ailleurs, qui apporte une clé... pour libérer ce cœur, d'ailleurs c'est la phrase, hein, je me libère. Mais ici, on dirait que cet oiseau, il vient aussi apporter de l'eau, voilà, pour nourrir, hydrater tout ça et redonner de la vie, en fait. Ouais, cœur bafoué, donc super. Pour moi, c'est une énergie de laquelle vous sortez. Ce que j'en vois, c'est que, je vous dis, hein, on a deux notions plutôt positives, pardon, on a « je me libère », donc pour moi, votre cœur était bafoué, là vous décidez de vous libérer, hein, avec cette clé, tout ça, je ne reviens pas dessus, et ça apporte l'énergie de tempérance, qui est l'énergie de guérison. Et ici vous avez injustice et reproche, donc je pense que c'est peut-être en lien avec l'énergie du 10 d'épée de tout à l'heure chez les autres. Donc, à vous de voir s'il y a un lien entre votre entourage qui était concerné par cette énergie et le domaine sentimental. Mais en tout cas, pour moi, ça annonce que du bon. Même si, voilà, c'est pas facile, même si vous en avez bavé précédemment, pour moi, vous sortez de cette énergie et vous êtes en passe de vous apaiser, en fait, et de vraiment guérir cette énergie. On va voir ce qu'on a. Ici, on a l'apéro qui parle de routine, d'addiction et de moyens d'oublier. Donc, est-ce que vous vous êtes pas, par le passé, anesthésié de tout ça? On a un peu cette notion. Moi, l'apéro, c'est une énergie qui me fait penser un peu à, déjà l'alcool, hein, tout ce qui est addiction. D'ailleurs, c'est le mot-clé addiction, ici en deuxième. Une addiction, pour moi, c'est un moyen de fuir notre réalité, en fait. Et des addictions, il en existe pléthore, hein, je veux pas... Oui, il y a l'alcool, la drogue, le tabac, enfin, quoique le tabac, ça fait pas forcément fuir. Le tabac, je dirais que c'est plus pour remplir un vide ressenti, hein, je le vois un peu comme ça. Il y a même le travail, le sport, la sexualité, bref, tout ce qui est consommé en excès et à l'insu de notre plein gré, je dirais. On a tous des addictions, hein. Moi je dirais, mon addiction, c'est la bouffe, clairement. Non, je rigole, ça peut pas être une addiction parce que si on mange pas, on meurt, concrètement. Voilà, je le vois comme ça, moi, vous voyez, je me rassure comme je peux. Non, je plaisante. Bon, du coup, je disais, il y a une notion peut-être de s'être anesthésié par le passé. Voilà, un moyen d'oublier qu'on était peut-être injuste envers soi-même aussi. C'est peut-être le cœur bafoué, c'est peut-être aussi tout simplement vous, hein, qui vous êtes bafoué. Ou, vous voyez, la sexualité ici, hein, les plaisirs, l'entente charnelle et les envies. Donc, est-ce que justement vous avez fui dans les plaisirs charnels? Ça, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Et ici, vous avez la distance. Donc, pause nécessaire, éloignement et prendre du recul.
Donc peut-être que vous réalisez que cette façon de procéder n'est pas bénéfique pour vous, hein. On a pause nécessaire, donc peut-être que vous conscientisiez que c'était pas sain. Ici on a le choc au dos, hein. Insensé, tromperie et peine. Donc peut-être que il y a une histoire ici qui vous a un peu remué et qui vous a aidé à prendre conscience de cette chose, quoi. Hop, je rajoute tout doucement. Voilà. On regarde le nouveau dos de deck. On a l'arbre éternel qui parle d'ancêtres, de passé et de quelque chose qui dure longtemps. Alors, entre l'apéro et la sexualité, on a les réseaux sociaux. Ok, caché derrière un écran, facilité, faux et communication. Waouh. Ok, donc pour moi, il y a une notion quand même aussi, peut-être d'avoir cherché, j'entends, enfin j'entends, j'ai pas de voix qui me souffle ce mot, hein, je vous rassure, quoique il n'y a rien de mal en soi, mais j'ai la notion ici d'avoir chassé sur les réseaux sociaux. Prenez ça comme vous voulez. Ici, on a se faire accepter. Ça parle de défi, de stress et d'appréhension. Ok, donc peut-être que il y avait une espèce de recherche pour justement se faire accepter. Et là, ça me fait rebondir sur cette première énergie, hein, qui impacte tout votre automne avec « je suis belle » ou « beau ». Donc pour moi, peut-être que vous recherchiez la validation dans les regards extérieurs. Et c'est peut-être pour ça qu'il y avait une espèce de chasse et de fuite vers l'extérieur pour vous faire accepter. Et là, regardez, l'amour en pixels, ça nous parle de déformation, de changer et de ne pas être correct. Donc ici, on avait une vision de l'amour qui était en quelque sorte erronée. Vous voyez, voilà, c'était un peu grossi. Bon, les pixels en soi, ça a l'air assez mignon, mais c'est pas, on peut pas zoomer. Enfin, si vous voulez, c'est pas, on n'est pas en haute définition là-dedans. Donc, on restait en surface. Bon, si ça ressemblait à de l'amour, on s'en satisfaisait. Et puis, voilà. Je peux pas vous dire autrement qu'on avait une vision de l'amour déformée. Donc, peut-être ici, on prend conscience de tout ça, en fait. Puisqu'on, je vous le rappelle, hein, temporellement, même si le temps n'est pas linéaire dans l'énergie, ici, je vais considérer que c'est le passé. Et là, le futur. Donc, vous vous éloignez de tout ça. Vous comprenez, pour moi, que vous êtes bafoué. Vous vous libérez de cette énergie pour guérir. Quand même, essayons de voir un peu le positif, hein, même si, voilà, j'ai conscience que ça peut un peu picoter. Et, je sais, si vous me connaissez, que je fais souvent des guidances bisounours. Ça, c'est dû à ma personnalité un peu optimiste à souhait. Mais je sais aussi dire quand, hélas, ça va un peu moins bien. Et là, bon, ben, clairement, c'était un peu le mood que vous traversiez. Heureusement, ça a l'air d'aller mieux. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous vous sentez concerné par cette énergie justement qui se, disons, qui s'apprête à se terminer. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit pouce si ça vous a parlé et à commenter, vous abonner, tout ce qui finit en « et ». Alors, je viens de prendre, comme vous l'avez vu, la dernière petite carte. Donc là, c'est un conseil, un conseil des anges. J'allais encore dire un conseil pour vous, parce que j'ai l'habitude de faire des guidances sentimentales, relationnelles pour la personne de votre cœur. Donc à chaque fois, je termine par une carte pour vous. Mais ici, cette guidance n'est que pour vous. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous pouvez aussi tout à fait regarder le signe de la personne de votre cœur. Donc, vous avez transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Alors, je vous la montre, même si je parie que le téléphone ne fera pas la mise au point. Sinon, n'hésitez pas à rembobiner, ça nous parle de transformation. Voilà, transformation, changement, renaissance, tout ça c'est des mots différents pour exprimer à peu près la même idée. Ici, voilà, il y a une phase de changement pour justement aller vers autre chose. Ici, on vous dit toujours plus de lumière, d'unité et de sagesse. Donc, on peut y voir quand même un recentrage. Et ça vous dit quand même, hein, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Donc, peut-être qu'ici, ça va être l'amour qui va vous redonner du baume au cœur en quelque sorte et vous
comment dire, vous booster pour aller vers cette transformation et cette guérison du coup. Voilà, voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Je vous souhaite un excellent automne, une excellente saison et je vous dis à bientôt pour une prochaine.